Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Qu'est-ce qui va vous aider? Peut-être dans une situation particulière, peut-être en général. Pensez à votre situation, pensez à votre question pendant que je tire les cartes, puis choisissez l'une des possibilités. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est cette aide que vous allez recevoir? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. Il y a 4 possibilités au choix. Choisissez celle qui vous regarde le plus et on va commencer. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à le prendre. Et si vous avez du mal à faire votre choix, eh bien faites-le vraiment au hasard. Ne prenez pas les choses au sérieux. Moins vous les prenez au sérieux, plus vous vous détendez, plus c'est votre intuition qui choisit pour vous. Plus c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui, vraiment au hasard, prend les choses dont vous avez besoin, les messages dont vous avez besoin. Regardez, choisissez. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. On commence par la première. Ce qui va vous aider, le 10 de bâton, c'est de faire beaucoup de choses pour votre but. Peut-être pour ce à quoi vous pensez. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire beaucoup, vous allez arriver au bout du chemin par rapport à vos efforts, et puis vous allez vous renouveler. Ce passage, il est très important, d'arriver au bout pour se renouveler. Par exemple, je ne sais pas quelle est votre question, mais par exemple, vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureux, mais vous n'arrivez pas à partir. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider ici par rapport à le 10 de bâton, c'est d'aller au bout en fait de cette relation. C'est de rester jusqu'à ce que vous vous disiez « je ne peux plus, je n'en peux plus, je prends la responsabilité de mettre fin à ça ». C'est un exemple, vous voyez ce que je veux dire par aller jusqu'au bout de quelque chose. Ce qui pourrait aussi vous aider, c'est en général de renouveler votre énergie et de voir qu'est-ce qui pourrait vous faire en général plaisir et quelles sont les choses qui vous faisaient plaisir avant, mais que vous gardez maintenant simplement en souvenir ou parce que vous vous sentez responsable, en tout cas pour de mauvaises raisons. Faites le tri. Trier et laisser l'essentiel pourrait vous faire du bien. Ça peut être dans les relations, ça peut être de façon énergétique aussi. Peut-être que vous pensez au travail ou à n'importe quoi, mais comme ça, vous débarrasser de certaines affaires, faire le tri aussi dans vos pensées, dans vos fréquentations et dans vos objets pourrait vous faire du bien, comme dit aussi énergétiquement. Avec le 10 de bâton, il faut faire attention aux efforts que l'on fait. Ils ne doivent pas être trop petits. Il faut beaucoup travailler sur le sujet. Mais au moment où on trouve que c'est beaucoup, peut-être, comme dit, changer de méthode. Voilà ce qui est important de savoir. Mais avant de changer de méthode, il faut savoir ce qu'il en est, donc continuez dans cette voie. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à venir en consultation ou demander dans les commentaires précisément votre question. Si ça m'inspire, je vais faire un tirage sur ce sujet. Merci d'avoir été là et continuons avec la deuxième possibilité. Ce qui pourrait vous aider. Le roi de denier. C'est de gérer vous-même les choses, de prendre vos responsabilités et peut-être d'entreprendre vous-même. Dans les relations, ça aurait été faire les premiers pas, mais en étant indépendant et conscient de sa valeur, conscient du respect que vous avez pour vous-même. Pour le travail, ça aurait été carrément de devenir entrepreneur, de ne plus travailler pour quelqu'un. Pour les relations amicales, ce serait aussi une certaine indépendance et cette idée que dans la vie, parfois il faut faire des échanges. On donne quelque chose et on reçoit quelque chose. Mais si on donne toujours, on donne et on reçoit rien en retour, c'est peut-être le signe qu'il faut arrêter de donner. Ce qui peut vous aider, comme dit avec le roi de denier, c'est de gérer vous-même. C'est de ne pas déléguer ou de ne pas déléguer aussi la responsabilité. Dire par exemple que c'est à l'autre de faire des choses, c'est à l'autre de vous sortir d'une certaine situation, c'est à la vie de vous aider. C'est à vous de prendre les choses en main. Le roi de bâton, de denier, pardon, c'est le concret, c'est le roi du concret, c'est le roi du quotidien.
Donc ce qui pourrait vous aider, c'est d'abord de commencer par les petites choses, de les rendre huilées pour que ça marche bien, pour que votre quotidien, vous ayez la main dessus, vous sachiez ce que vous faites et quand, pour que ce soit entre guillemets sous contrôle, pas sous contrôle drastique et horrible, mais sous une discipline. Cette discipline-là pourrait vous aider aussi dans tous les autres domaines. Le fait de savoir où vous allez dans le quotidien et comment vous organisez votre journée pourrait vous permettre aussi dans d'autres domaines de prendre les bonnes décisions, de vous respecter et de savoir à quel moment c'est trop. Voilà ce qu'il en est pour le deuxième tirage. Encore une fois, je ne connais pas votre situation, donc vous pouvez demander un tirage spécial dans les commentaires ou venir en consultation si vous avez envie d'avoir plus de détails. On continue avec la troisième possibilité ici. Regardons, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le 9 d'épée. Ce serait de vous rendre compte de vos peurs, de les conscientiser et d'en sortir. Comment sortir de ces peurs? Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut y faire face, il faut faire ce qui vous fait le plus peur pour ne plus avoir peur. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, pas beaucoup d'autres possibilités. Vous pouvez faire des choses énergétiques, vous pouvez espérer, vous pouvez voir un psychologue qui pourrait aller au-delà des apparences et plonger dans votre subconscient pour voir quelles sont vraiment les raisons de ces peurs. En comprendre les raisons pourrait beaucoup aider. La conscientisation, ça aide à lâcher prise. Mais après, à un moment donné, ouais, il faut y faire face et les dépasser. Ce qui vous bloque, c'est ces angoisses-là. Et c'est la tête qui donne ces angoisses, c'est le trop-plein de ces réflexions. Donc, en lâchant prise là-dessus, bien sûr, ça se fait pas juste comme ça. Se débarrasser des peurs ne se fait pas juste ainsi. Y faire face, c'est un dur labeur. Et aussi, aller voir un psychologue, travailler sur soi, c'est aussi un labeur. Mais c'est ça qui pourrait vous aider. C'est ça qui pourrait rendre votre esprit plus flexible et détendre votre tête, qui réfléchit énormément et qui a besoin de temps de repos. Donc, faites face à vos peurs. Regardez en face finalement le scénario le pire. Bien sûr, le pire scénario n'arrive que très rarement. Mais le fait de jouer cette scène dans sa tête et de se dire qu'est-ce que je fais si c'est le pire des scénarios donne une certaine confiance. Parce qu'on sait déjà, voilà, si c'est le pire du pire, voilà ce que je fais. Je suis prévenue et je suis prêt en fait à tout. Si c'est le moins pire qui arrive, bon bah on est détendu, on est facile, on sait ce que ça aurait pu donner sinon. Voilà, c'est quelques petites choses par rapport au dépassement de ces peurs, peut-être qu'ils vont vous aider. Laissez vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez des idées plus particulières par rapport à ces questions, laissez-les en commentaire. Peut-être un tirage sur les peurs, un tirage pour les comprendre, juste les dépasser. Oui, on peut faire un tirage là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais pour ça, ça ne suffit pas de regarder un tirage. Il va falloir quand même leur faire face. Voilà pour le troisième tirage, la troisième possibilité. Quatrième carte, si c'est elle que vous avez choisie, regardons. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le roi d'épée. Alors le roi d'épée, à vrai dire, c'est aller voir un spécialiste, aller voir un médecin, dans certains cas si le souci est d'ordre médical ou d'ordre psychologique aussi, voir un médecin spécialisé. Parce que le roi d'épée ne laisse rien au hasard. Il ne fait pas que espérer et puis il se couche en ayant espoir qu'un jour les choses vont s'arranger. Il agit et de façon très concrète, précise. Vous avez besoin de créer autour de vous une discipline que vous allez suivre, avec laquelle vous allez vous lever et vous coucher. Vous avez besoin de regarder les situations de façon très claire. Arrêtez de vous mentir et arrêtez de mettre des lunettes roses. Vraiment, regardez comment c'est. Et n'inventez pas si vous ne savez pas quelque chose. Être intransigeant sur certaines questions pourrait vous aider également. Et surtout, voilà, vous contrôlez dans certains domaines parfois. Ce n'est pas partout et dans tout, bien entendu. Le roi d'épée, il est bon à petite dose. Il est bon dans certains domaines et dans certaines doses. Il ne faut pas exagérer avec le roi d'épée. Mais ce qui peut aider ici, c'est comme dit, voir des spécialistes, s'adresser à quelqu'un qui va s'y connaître,
quelqu'un qui peut vous guider, vous aider et de façon concrète. Pas juste quelqu'un qui raconte des choses mystiques. Ici, c'est pas une question de mystique, il faut aller dans le concret. Si vous voulez seulement vous tourner vers le mystique, vous allez toujours, à un moment donné, arriver à la limite de ce que ça peut vous offrir. Parce que le roi d'épée, lui, il aime, comme dit, le logique, il aime les mathématiques, il aime les médecins, il aime les professionnels. Ce qui peut vous aider donc, c'est de créer un emploi du temps, par exemple, de créer des heures de visite, de créer des limites, de créer des règles que vous allez suivre aussi. Et peut-être que votre entourage va suivre aussi. C'est une question qui est en lien avec votre entourage. De ne plus vous laisser attendrir par les sentiments et de regarder les choses, comme dit, telles qu'elles sont, de façon directe, logique, et de prendre les conséquences en fonction de ces situations-là. Si vous avez par exemple un problème avec des parents qui sont trop envahissants, il faut mettre des règles de façon stricte. Voilà comment tu peux me parler, et si la personne ne le fait pas, vous ne lui parlez pas pendant un mois. Et vous recommencez, vous lui dites ce que vous voulez. Si elle ne vous écoute pas, si de nouveau cette personne dépasse vos règles et n'a absolument aucun respect pour ce dont vous avez besoin, alors il faudrait peut-être réduire la communication au strict minimum. Voilà le type de choses qu'aurait fait le roi d'épée. C'est un exemple, ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Au niveau du travail, ici, il faut vraiment agir de façon aussi très structurée. Peut-être si vous cherchez un travail, il faut chercher du matin au soir, retravailler votre CV, le faire de façon professionnelle. Ne pas vous fier simplement à votre ressenti et à votre personnalité et à votre charisme et à votre sympathie, mais regardez les choses de façon précise. Voilà. J'ai expliqué par quelques exemples en fonction de votre question. S'il y a une question en particulier que vous avez en tête, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si elle m'inspire, je vais la faire en tirage. Merci à tous d'avoir été là. J'attends avec grand plaisir vos commentaires et vos avis, vos retours. Et comme toujours, eh bien, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.